Un accident a eu lieu dans un laboratoire. L'un des chercheurs a causé la fuite d'une substance qui transforme les gens en vampires. Le détective Reed arrive sur les lieux pour interroger les 3 témoins. Le premier chercheur, Michel, raconte « Je suis passé au laboratoire ce matin pour récupérer des notes. Les machines fonctionnaient parfaitement et je n'ai vu personne. J'ai pris les papiers dont j'avais besoin et je suis parti. » La deuxième chercheuse, Lindsay, dit « C'est moi qui ai fermé le laboratoire le soir. L'un des ordinateurs affichait une erreur, mais j'étais très fatigué et j'ai décidé de rentrer chez moi jusqu'au matin. Malheureusement, je ne me suis pas réveillé. » Et la troisième chercheuse, Jennifer, raconte « Je me suis levé tôt pour venir au laboratoire contrôler les appareils. À première vue, il n'y avait aucun signe que quelqu'un était entré. J'ai réglé le problème d'un ordinateur et je suis parti. Qui ment ? » C'est Michel qui ment. L'un des ordinateurs affichait une erreur et Jennifer a passé la matinée à régler le problème. Si Michel était effectivement passé au laboratoire, il l'aurait su, ou Jennifer l'aurait remarqué. Il est probablement entré au labo après que ses collègues soient partis. Mais pourquoi faire une chose pareille ? Michel ne confesse rien et le détective Reed décide de mener son enquête sur la scène de crime pour comprendre les raisons de ce comportement étrange. Regarde attentivement cette image. Est-ce que tu repères quelque chose de suspect ? On dirait que Michel a fait tomber une carte d'identité. Et regarde, elle n'est pas à lui. Le nom sur la carte est George Wilson. C'est lui qu'il faut interroger au sujet de ce qui s'est passé. Le détective Reed va rendre visite à Monsieur Wilson dans son bureau. Il lui pose des questions sur l'incident. « Oui, tout à fait, j'ai donné mon passe à Michel, dit-il. Mais c'est simplement parce que j'avais laissé mes lunettes au labo. Je n'avais pas le temps, donc j'ai demandé à Michel de les récupérer pour moi. » Eh bien, ce n'est pas une super excuse. Mais comment peux-tu prouver que cet homme ment ? Il y a une boîte à lunettes ouverte sur la table et il y a des lunettes dedans. Alors, Monsieur Wilson, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Les lunettes étaient au labo ou pas ? Ah mince, j'ai parlé de mes lunettes ? Désolé, je voulais dire mes papiers. J'ai fait cette erreur parce que j'ai demandé à ma secrétaire Shirley de chercher mes lunettes hier. Trouve la preuve que Monsieur Wilson ment. Il y a un calendrier sur le bureau de Shirley. Elle ne travaillait pas hier. C'est écrit en rouge sur le calendrier. Monsieur Wilson ment. Monsieur Wilson a été arrêté, mais les gens commencent déjà à se transformer en vampires. Qui s'est déjà transformé à ton avis ? La fille sur la droite, elle est en train de se maquiller, mais tu as remarqué, elle n'a pas de reflet dans le miroir. Entre-temps, tous ceux qui ne se sont pas encore transformés en vampires rassemblent tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour survivre. À ton avis, qui a le plus de chances de survivre ? Toutes ces réserves ne protégeront pas cet homme à droite des vampires. En ce qui concerne la fille sur la gauche, elle a tout ce qu'il faut pour battre des vampires. Elle a plus de chances de survie. Contrôlons le métro. Il y a 2 femmes ici, laquelle des deux n'est pas enceinte ? La fille de gauche n'est pas enceinte. Regarde, son ventre a une forme très étrange. Elle a simplement caché des provisions sous ses vêtements. Les vampires décident d'organiser une fête. Qui parmi les invités est en réalité un humain en incognito ? Le monsieur sur la gauche est humain. Il porte du maquillage et des fausses dents. Nikki essaye aussi de survivre. Elle a décidé de rassembler ses affaires et de déménager dans une ville voisine. Mais soudain, un vampire se rue sur sa voiture. Il abîme le véhicule et lui vole des provisions. Heureusement, il ne parvient pas à mordre Nikki. Elle réussit à s'enfuir.
Nikki doit rester chez elle. Le jour suivant, un jeune homme toque à sa porte et lui demande de l'aide. Peut-elle le laisser entrer, à ton avis? Non, il a la même cicatrice sur la joue que le vampire de la veille. Nikki se cache encore chez elle. Un jour, quelqu'un toque à sa porte arrière. « Au secours, un groupe de vampires me suit !» Nikki ouvre la porte, la fille est essoufflée mais elle dit à Nikki « Ils arrivent, est-ce que je peux entrer ?» Est-ce que Nikki peut la faire entrer? Non, cette fille est un vampire. N'importe qui dans cette situation serait entré sans demander. Mais les vampires n'entrent pas chez les gens sans être invités. Nikki fait un tour de la maison et elle remarque qu'il y a quelqu'un dans le grenier. Elle s'approche dans le noir, elle voit un père avec sa fille. « S'il vous plaît, ne nous chassez pas. Désolé d'être entré sans permission. Nous essayons de fuir les vampires, » dit le père. « Tu les laisserais rester chez toi ?» Oui, tout d'abord, ils sont assis au soleil et leur peau n'a aucune réaction. Deuxièmement, ils ont réussi à entrer dans la maison sans être invités. Ça signifie qu'ils sont humains. Nikki les autorise à rester. On fait une petite pause. C'est l'heure de résoudre quelques énigmes. Réfléchir rapidement. Un vampire habite dans un cottage noir à un étage. Il a un chat noir, un poisson noir, un ordinateur noir, un fauteuil noir, un bureau noir et un téléphone noir. Tout est noir. De quelle couleur sont les escaliers de la maison? Il n'y a pas d'escalier dans cette maison. Il n'y a qu'un étage. 3 vampires marchent rapidement. Le premier vampire dit « 2 autres vampires marchent derrière moi ». Le deuxième vampire dit « Un vampire marche derrière moi et un autre vampire marche devant moi ». Et le troisième vampire dit « 2 vampires marchent devant moi et 2 vampires marchent derrière moi ». Comment est-ce possible? Ces vampires marchent en rond. Des humains, des vampires et des loups-garous sont réunis dans une même villa. Il y a autant de loups-garous que de vampires et autant de vampires que d'humains. Combien de créatures y a-t-il si 3 d'entre elles sont des loups-garous? Il y a 9 créatures dans la villa. 3 loups-garous, 3 vampires et 3 humains. On retourne chez notre ami Nikki. Nikki, Peter et sa fille Becky décident de se déplacer ensemble dans une autre ville. Il leur faut 2 jours pour y arriver. Ils conduisent toute la journée. Quand la nuit tombe, ils ont 3 options. Premièrement, ils peuvent continuer à conduire jusqu'au matin, même s'ils croisent beaucoup de vampires sur la route. Deuxièmement, ils peuvent passer la nuit dans la grotte la plus proche avec des chauves-souris. Troisièmement, ils peuvent dormir dans la voiture. Quelle est l'option la moins dangereuse? Dormir dans la voiture n'est pas une bonne idée. Les vampires peuvent les surprendre au milieu de la nuit. Une nuit dans une grotte est aussi une mauvaise idée. Les vampires peuvent se cacher parmi les chauves-souris. La meilleure option, c'est de continuer à conduire. Même s'ils croiseront certainement des vampires, ils peuvent survivre s'ils conduisent vite. Ils conduisent donc très vite et arrivent dans la ville voisine le matin. Mais quand ils sortent de la voiture, ils découvrent qu'ils sont encerclés par des vampires. Pour s'enfuir, ils doivent choisir l'un de ces 3 chemins. Sur le premier chemin, il y a un groupe de vampires qui se dirige vers eux. Sur le deuxième chemin, il y a des chiens errants. Le troisième chemin est une allée sombre pleine de centaines de chauves-souris. Quel chemin est le plus sûr? Le deuxième chemin est la meilleure option, car il est en plein soleil. Les vampires ne peuvent pas suivre nos aventuriers. Les chiens n'ont d'ailleurs pas l'air agressifs. Nos amis arrivent devant 3 magasins. Ils doivent décider dans lequel des 3 entrer. Nikki, Peter et Becky regardent à l'intérieur par la fenêtre. Le premier magasin est vide, mais il a l'air plein de pièges.
Le deuxième magasin est plein de survivants, mais ils ont l'air dangereux. Le troisième magasin est vide lui aussi, mais il fait complètement noir et nos amis ne distinguent rien à l'intérieur excepté des dizaines de chauves-souris. Dans quel magasin peuvent-ils entrer ? Le moins dangereux est le premier magasin. Si Nikki, Peter et Becky ont déjà repéré les pièges, c'est qu'ils seront probablement capables de les esquiver. Ça vaut le coup de tenter. Il y a un homme dans la ville qui essaie de survivre en se cachant parmi les vampires. Nikki prend des photos de vampires pendant une semaine pour essayer de le repérer. À ton avis, qui est humain dans ces photos ? Cet homme-ci est dans toutes les photos. Dans l'une d'entre elles, il mange du pain à l'ail et dans celle-ci, sa jambe est exposée au soleil. Il fait seulement semblant de s'être transformé en vampire. Nikki et les autres décident de proposer à cet homme de faire partie de leur groupe. Il est ravi et il leur dit qu'il s'appelle Douglas. C'est un journaliste à la recherche de lieux sûrs pour les humains. Il propose d'établir un mot de passe que seuls les humains pourraient trouver. Il a cette idée. Pourquoi, à ton avis ? Si tu regardes le reflet de ce mot dans le miroir, tu vas trouver le mot « U20 ». Et si tu retournes le W à l'envers, tu obtiendras le mot « humain ». Mais seules les personnes qui voient leur reflet dans un miroir peuvent trouver la solution de l'énigme. Nikki et ses amis s'installent dans cette ville. À ton avis, quelle est la maison de Nikki ? Quelle est celle de Peter et Becky ? Et quelle est la maison qu'a choisie Douglas ? La maison numéro 1 appartient à Peter et Becky. Il y a 2 vélos juste à côté. La maison numéro 2 appartient au journaliste. Tu vois son équipement ? Et la dernière maison, la numéro 3, appartient à Nikki.